Coucou! Je suis pile poil à l'heure, alors j'attends un tout petit peu que vous arriviez. Salut, ça arrive doucement. Alors aujourd'hui le projet ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live. Le projet c'est de vous parler de la vision qu'on peut avoir pour son entreprise. Parce que même quand on est solopreneur, on est une entreprise. Pourquoi c'est important d'avoir une vision? Pourquoi c'est important d'avoir une feuille de route? Pourquoi c'est important d'avoir un super état d'esprit pour pouvoir avancer sur ce chemin vers sa vision 2023. Alors je vais commencer et puis ceux qui arriveront au fur et à mesure, ils arriveront au fur et à mesure. Alors, ce qui est évident, c'est que comme tout le reste, que ce soit la naturopathie ou le coaching, tout ce que je partage en fait, c'est des choses que j'ai expérimentées sur moi et qui m'ont fait du bien et que j'ai pas envie de garder uniquement pour moi et que j'ai envie de faire profiter parce que ce sont des choses qui me font avancer moi personnellement et professionnellement. Là en l'occurrence c'est plus professionnel, mais on sait qu'en étant à son compte, le pro et le perso se mélangent un peu. Donc ce qui moi m'a fait du bien en fin 2022, début 2023, ça a été de repréciser ma vision, c'est-à-dire l'image mentale de ce que j'ai envie pour ma vie, pour le reste de ma vie, en tout cas en 2023. Salut tout le monde. Et surtout, comment je vais m'y prendre pour pouvoir aller jusque là-bas. Donc, vaste programme. Des fois, seul, c'est pas évident à faire. Et je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait du bien. Avant tout, parce que ça m'a donné de la clarté. Salut tout le monde. Bienvenue. Et c'est vrai que le fait d'avoir un état d'esprit qui soit optimiste, créatif, et ça c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas forcément quelque chose de naturel, mais qui peut se développer, qui peut se renforcer, ça vous aide à passer des caps en fait, à avancer dans la direction que vous voulez. Il suffit pas juste d'avoir des objectifs, une stratégie, un super plan. S'il n'y a pas le mental, ça va manquer. Et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, on dit que 90% du mindset, dans l'état d'esprit, ça fait le succès. Alors d'ailleurs, ce qui était intéressant de voir, c'était que la réflexion que je me suis faite, c'est que finalement, c'est l'état d'esprit qui nous aide à nous mettre en mouvement. Mais quand j'ai commencé à mettre en place cet exercice-là, de définir ma vision et le plan d'action que j'avais envie d'avoir pour mon année 2023, j'ai remarqué qu'une fois que c'était clair, mon état d'esprit aussi a beaucoup changé. Et ça m'a donné de la confiance, ça m'a donné de l'élan, de la motivation. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Ok? Alors évidemment, s'il y a des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas, vous pouvez intervenir. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que je propose un atelier mercredi 25 janvier et le mercredi 1er février. C'est un atelier qui va se passer en 2 temps. Et en groupe. Donc c'est un atelier de coaching et je vais vous expliquer en détail au fur et à mesure comment ça va se passer. Et en fait, là, ce que je me propose de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous montrer comment cet exercice-là a fonctionné pour moi et les réponses que j'y ai trouvées. Quels sont les bénéfices que j'ai obtenus grâce à cet exercice-là, qui est inspiré évidemment de plusieurs exercices de coaching que j'ai fait par-ci par-là. Alors déjà, quand on parle de vision 2023, c'est important parce que cette vision-là, c'est le point de départ. En fait, il faut imaginer que comme si vous partiez en vacances, si vous ne savez pas quelle adresse mettre dans votre GPS, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous y rendre à cet endroit mystère. Donc ça, c'est super important de commencer par définir sa vision, puisqu'ensuite, c'est toute la stratégie et les objectifs qui vont pouvoir en découler. C'est le point de départ. Donc si vous vous sentez perdu en ce moment, si vous ne savez pas dans quelle direction partir, c'est super important.
Ce qui est important aussi, c'est quand on parle de dessiner ensuite une feuille de route égale, alors on va simplifier stratégie, planification. L'idée, c'est pas de connaître absolument tous les détails de ce qui va se passer pour vous dans votre vie 2023. Ok, c'est assez difficile de savoir dans le détail ce que vous allez faire au mois d'avril, au mois de juin, au mois d'août. Par contre, vous pouvez avoir une vision macro, une vision globale. Vous voyez, un petit peu comme si vous étiez un oiseau qui survolait en fait cette année 2023. Ça vous donne une vision globale. Des choses que vous avez envie d'accomplir dans cette année-là, qui sont importantes pour vous. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est en avançant, en faisant le premier pas, en montant sur la première marche, qu'on voit le mieux la deuxième. Au fur et à mesure du temps, des actions que vous allez entreprendre, c'est là que vous allez commencer à voir le chemin se dévoiler. Salut tout le monde! Que vous allez voir votre chemin se dévoiler et parfois, il va y avoir forcément des aléas, il va y avoir des belles surprises et puis des fois, il va y avoir des challenges que vous aurez besoin de relever et auxquels vous ne vous attendiez pas nécessairement. Le tout, c'est de garder du coup une certaine flexibilité dans ce planning 2023 pour vous permettre d'être agile. La flexibilité et l'agilité, c'est super important dans l'entrepreneuriat et se rendre compte qu'il y a des périodes où ça fonctionne et des périodes où ça fonctionne moins bien. Mais en général, quand ça fonctionne moins bien, c'est parce que c'est là pour révéler des ressources et c'est toujours bénéfique si on sait en tirer les leçons. Donc, pourquoi c'est important d'avoir cette clarté-là sur l'année? Alors moi, par exemple, dans le passé, moi je suis naturopathe depuis 2016 et finalement depuis 2021 coach. 2021? Oui, 2021. Et c'est vraiment en étant coach que j'ai compris que j'étais une entrepreneur. Donc avant, je fonctionnais un petit peu à l'aveugle. Et le problème de ça, quand on fonctionne à l'aveugle, c'est que à un moment donné, on avance. Et il suffit qu'on s'arrête quelques minutes et on se dit mais putain, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'être aujourd'hui? Parce qu'en fait, on s'est laissé porter par les circonstances extérieures. On n'a pas consciemment choisi la direction qu'on avait envie de prendre. Et ça peut tout changer, surtout dans le développement d'une activité. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, et d'ailleurs, je vois une différence dans le développement de mon activité en coaching et dans le développement de mon activité en naturo à l'époque parce que je n'avais pas cette expérience-là. Enfin, j'avais pas compris que j'étais une entrepreneur. Je l'avais compris intellectuellement, mais je ne l'avais pas intégré. Donc oui, le risque, c'est de se perdre. Le risque, c'est de se demander ce qu'on fout là. Le risque, c'est de plus trouver le sens à nos actions. Le risque, c'est de s'épuiser parce qu'on fait des trucs à droite, à gauche, on est un peu éparpillé. Et comme en plus, ça ne donne pas les résultats qu'on espère, pas toujours en tout cas, bah du coup, on perd confiance en soi. Donc, c'est pas cool. Et vous vous reconnaissez dans ce que je vous raconte là? Je vois qu'il y a du monde qui arrive et je suis hyper heureuse de vous voir. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? En tout cas, je vais vous parler, on va imaginer que voilà, le point A, ça va être le début de l'année 2023 ou la fin de l'année 2022. Pour arriver jusqu'au point B, ma destination, c'est à la fin de l'année 2023. Mon point A, entre Noël et Nouvel An, j'ai eu un petit moment de flottement comme ça, de flou artistique, où pareil, je savais très bien que j'avais envie de continuer les consultations naturaux, très bien que j'avais envie de continuer de développer les séances de coaching individuel, ça me nourrit, il n'y a aucun problème, c'était sûr. Mais je sentais qu'il y avait aussi quelque chose qui me manquait, que j'avais besoin de plus. Mais du coup, j'avais des idées que je commençais, que je finissais pas, que j'annonçais, j'allais pas forcément au bout. Et je savais pas par quoi commencer. Vous voyez, j'étais un peu perdue dans ce flou-là. Et c'est très inconfortable parce que ça crée beaucoup de confusion, encore une fois, beaucoup de fatigue, un peu de découragement et on perd de l'élan parce qu'on ne sait pas où aller. Donc, j'ai fait ce travail que je m'apprête à vous proposer lors de cet atelier du 25 janvier et du 1er février. J'ai fait ce travail-là sur moi pour retrouver l'élan, la motivation, la clarté nécessaire pour avancer avec beaucoup plus de confiance. Et j'ai réussi à définir ma fameuse vision.
Donc je le répète, la vision, c'est vraiment l'image mentale de ce qu'on a envie de créer pour sa vie dans différents domaines. Et c'est fondamental parce que c'est ça qui va nous donner le sens, c'est ça qui va nous donner l'énergie, la passion, l'envie de continuer sur son chemin. C'est ça aussi qui va nous permettre de faire des choix qui soient éclairés, des arbitrages, les meilleurs arbitrages pour nous et de rester le plus possible sur sa trajectoire. Ça arrive qu'on fasse des détours, c'est pas non plus linéaire, mais grosso modo, on perd pas de vue la trajectoire. Donc moi, j'ai réussi à définir une vision beaucoup plus claire et je me suis rendu compte que le groupe, pour moi, c'était fondamental. J'ai envie d'accompagner des groupes, que ce soit chez les particuliers ou en entreprise, en plus du coaching individuel, en plus des consultations naturo individuelles, parce que je trouve qu'il y a une autre énergie, une autre dynamique. J'aime beaucoup la diversité et vous l'aurez certainement compris pour ceux qui me suivent par ici. Et le fait d'avoir identifié plus précisément où est-ce que j'avais envie d'intervenir, dans quel type d'entreprise, auprès de quelles écoles, et ça c'est sur le plan, on va dire, plus professionnel. Il y a aussi sur le plan personnel le fait de vouloir aussi remettre un peu plus d'équilibre sur le plan pro-perso, me dégager du temps personnel, accueillir plus de monde à la maison, faire plus de sport. Tout ça, c'est aussi très important parce que la sphère personnelle va nourrir, va permettre de renouveler notre créativité qu'on va pouvoir aussi utiliser dans la sphère professionnelle. Donc les deux se nourrissent. Je sais que vous le savez, mais je tiens quand même à le préciser parce que des fois on oublie. On s'acharne dans le taf. Enfin moi en tout cas je peux être un peu comme ça. J'aime tellement ce que je fais, je peux être tellement passionnée que ça peut me faire oublier de manger, par exemple. Bon, rapidement, la faim me rattrape, mais ce que je veux dire, c'est que je peux mettre du temps à m'y mettre à table. Voilà. Donc, le fait de définir tout ça, c'est un vrai soulagement parce que, ok, je sais déjà ce que je veux avoir accompli en 2023. Je sais aussi qui j'ai envie d'accompagner. Donc en naturo, c'est toujours pareil. J'ai envie d'avoir un public très large parce que j'adore la diversité. Et en coaching, ce sont toujours les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Donc les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité, mais surtout une activité avec un impact positif sur la société, l'écologie, l'économie, l'éducation, la santé. Peu importe, à condition qu'on a envie de contribuer à ça, de faire sa part de colibri. Pour moi, c'est super important. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai renforcé encore plus, que j'assume d'autant plus. Et d'ailleurs, dans les coachings individuels, les personnes que j'accompagne, là-dessus, je suis hyper alignée. J'ai des coachés qui contribuent chacune à leur échelle, avec leur talent, avec leurs pattes, leurs touches, leur zone de génie, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui osent se déployer, qui osent partager ce qu'elles savent très bien faire pour pouvoir faire la différence en fait ensemble dans ce monde. Donc moi, plus j'accompagne des gens et plus je les aide à faire ça, plus je me sens nourrie. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est venu renforcer, c'est venu se renforcer chez moi et c'est ce qui me donne cet élan, encore une fois, d'entamer 2023 avec le smile, avec beaucoup d'énergie parce que je me sens portée par une mission à mon échelle. Mais une mission quand même. Je sais que ça c'est un mot qui parfois peut un peu faire peur, mais l'idée c'est pas d'aller au-delà de votre énergie, d'aller au-delà du temps qui est disponible, que vous avez en tout cas envie de consacrer à une cause. Le tout c'est de faire ce que vous avez envie et d'être dans une mission de cœur. Mais surtout, ce que je veux avant tout ressentir à la fin de cette année, c'est que je veux ressentir de la fierté, de la satisfaction, de la joie, de la sérénité et surtout de n'avoir aucun regret. Voilà. De me dire, ok, j'ai fait de mon mieux. Et je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, les 4 accords Toltec, mais faire de son mieux, c'est toujours en fonction de l'énergie et des circonstances qu'on a aujourd'hui. Le mieux d'aujourd'hui n'est pas forcément le mieux de demain. C'est ni au-dessus ni en dessous, c'est faire de son mieux. Donc ça, c'est mon état d'esprit à moi.
Alors évidemment, je ne vais pas vous détailler la stratégie, tout mon plan 2023, mais l'idée c'est d'avoir encore une fois cette vision globale et j'ai réussi à hiérarchiser, organiser, structurer et savoir par quoi j'avais envie de commencer. Et c'est comme ça qu'est arrivé l'atelier qui est prévu, donc qui est stratégie et mindset 2023, les mercredis 25 et 1er février. Donc comme ça, moi j'avance sur mon chemin, j'ai beaucoup plus d'énergie et vous voyez bien qu'il y a une différence entre l'énergie de mon point A et l'énergie de mon point B. Au départ, je suis un peu dans le flou, je ne sais pas trop par où partir, par quoi commencer. À la fin, tout est clair. Des questions? Salut Zélie. Frédéric. Bon, n'hésitez pas s'il y a des questions. Alors ensuite, le fameux état d'esprit, comme je le disais au début, on dit que l'état d'esprit permet de plus facilement se mettre en mouvement. Comment garder la motivation tout au long de l'année? Et bien justement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que ce qui est important pour conserver au maximum la motivation, c'est déjà d'avoir une vision pour 2023 qui soit très forte. C'est-à-dire d'avoir une idée très claire de ce que tu as envie d'accomplir en 2023 et de pourquoi tu veux l'accomplir. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Pourquoi ça a du sens pour toi? Si tu te sens porté par un pourquoi très fort, ce que je racontais, moi, ce qui compte, c'est de contribuer à mon échelle à aider des personnes qui elles-mêmes aident, ont un impact positif, responsable, harmonieux sur la société dans laquelle on vit, peu importe le domaine d'activité. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. J'ai toujours été concernée notamment par les questions écologiques. Et à partir du moment où moi, j'accompagne des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui n'ont pas forcément envie de s'intéresser de contribuer au niveau écologique, mais en tout cas, qui au niveau de la société ont envie d'apporter une vision plus responsable, du coup, je suis à ma place, je suis alignée et je suis contente de faire ça. Donc, ce qui est important, c'est de se reconnecter régulièrement à sa vision. Chaque fois que tu commences à piquer du nez et que tu sais plus ce que tu fais là, ce qui est important, c'est de se reconnecter à sa vision et c'est un travail qu'on va faire lors de l'atelier. C'est-à-dire que si ta vision, tu as du mal à la définir, en tout cas de la clarifier, parce que la définir, c'est encore autre chose, mais de la clarifier, de la préciser, de la peaufiner, lors de cet atelier, c'est ce qu'on va faire. Et c'est d'y revenir régulièrement pour garder le power. Et ensuite, comment je pourrais dire ça? Effectivement, d'avoir une idée globale de la direction dans laquelle tu as envie de partir, des étapes, grosso modo, encore une fois, on n'est pas obligé de se connaître toutes les étapes par lesquelles tu vas passer, mais le fait de savoir que c'est toi qui a les rênes en fait de ton destin, que c'est toi qui choisis dans quelle direction tu vas partir et que ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont décider pour toi, ça change tout. Ça change tout en termes d'élan, de motivation et de sentiment un peu de puissance, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu me diras. Mais bon, voilà, tout ça, c'est un travail, c'est très théorique ce que je suis en train de raconter là. Le top, c'est de l'expérimenter. Et c'est justement ce que je vous propose de faire lors de cet atelier. Donc, l'état d'esprit, il est super important parce que pour pouvoir trouver donc sa voie, pour pouvoir s'autoriser à la suivre, parce qu'il y a ça aussi, on peut très bien visualiser quelque chose, mais rester au port, mais s'autoriser à la suivre, l'incarner à 200%, on va avoir besoin du coup de se connaître déjà profondément et d'avoir développé un état d'esprit, un certain état d'esprit le plus optimiste possible. Et ça aussi, encore une fois, c'est pas forcément inné chez chacun. Je pense pas être née avec un état d'esprit optimiste absolument, quoique, enfin en tout cas enfant. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à travailler, à voir la vie sous des angles différents. Et ça, c'est le coaching aussi qui permet de faire ça. Pas que, il n'y a pas que le coaching, mais... Donc voilà, je le répète, 90% du succès, c'est le mindset. Excusez-moi, je regarde mes notes parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire et j'ai envie de rien oublier. Donc en fait,
le mindset, c'est quoi? Donc, c'est donc l'état d'esprit, c'est les pensées qui tournent dans notre tête. Pardon, hop, je regarde les questions. Ce sont les pensées qui tournent dans notre tête. Et en fait, ces pensées-là, dites-vous bien qu'elles ont un rôle majeur sur vos comportements et donc sur les résultats. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, on imagine que vous pensez à quelque chose d'assez plombant, d'assez négatif, même si ça passe de façon assez furtive, mais que ça repasse comme ça régulièrement sans vous en rendre compte, ça va créer des émotions à l'intérieur de vous qui peuvent être démobilisantes, démotivantes. Et donc, si je suis démotivée, automatiquement, je vais adopter certains comportements qui vont amener certaines conséquences et donc certains résultats. Et c'est là, pour vous donner un exemple, si par exemple, je me dis, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de me développer sur les réseaux, mais le problème, c'est que, punaise, si je m'expose, ou alors j'ai envie de faire une conférence, mais si je m'expose devant tout le monde, possiblement je vais faire des erreurs, je pourrais être critiquée, et si je suis critiquée, bah, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait peur tellement que du coup, je décide de ne pas y aller. Donc finalement, vous voyez comment une pensée influence vos comportements, et finalement, si faire une conférence pendant l'année, c'était votre rêve 2023, bah possiblement, vous n'allez pas la faire, vous n'allez pas vous autoriser à la faire. Si vous ne travaillez pas sur votre état d'esprit, si vous ne travaillez pas sur vos croyances. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va faire de façon plus chirurgicale en séance individuelle. Mais déjà, ce qui est important, c'est de mettre le doigt sur la façon dont vous avez envie de penser. Juste ça. Qui voulez-vous être? Alors, moi, je me suis amusée à faire l'exercice. Mais avant ça, j'ai écouté la dernière fois une phrase de David Laroche qui était très vraie. C'est que mes anciennes croyances, mes anciennes pensées m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Donc, merci à elle. Ok, merci à elle. Par contre, pour aller vers la vie que j'ai envie pour demain, je vais avoir besoin de développer de nouvelles croyances. Parce que sinon, je vais rester plus ou moins au même endroit. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Si on est ok avec ça, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai envie d'évoluer, si j'ai envie de grandir, moi personnellement ou professionnellement, bah, peut-être que je vais avoir besoin de développer des nouvelles croyances. C'est même quasiment sûr. Et donc, moi, je vais vous faire la liste de tout ce que j'ai besoin de croire et de penser. Alors, évidemment, là, c'est juste du théorique. Tout ça, ça se travaille. Mais je vous dis quand même je vous partage quand même ce que j'ai mis en avant. Déjà, elle pense que tout est possible. La Sarah, fin 2023, elle pense que tout est possible. J'y crois déjà, mais il y a toujours une petite partie de moi qui peut parfois douter. En tout cas, je crois que tout est possible, mais pas forcément au même moment. Elle pense qu'on peut aller où on veut et apprendre ce qu'on veut. Elle est cohérente entre ses désirs et ses choix. Ça peut m'arriver d'être pas complètement alignée. Elle se fout du regard de l'autre. J'ai fait des gros progrès, mais peut mieux faire. Elle sait mettre des limites aux autres et à elle-même. Elle est responsable de sa vie, de sa santé. Elle est responsable tout court. Elle pense que c'est ok de se rater, de se rater et de recommencer différemment. Elle sait qu'il est normal d'avoir des saisons dans son activité, mais aussi dans son humeur, d'accord? Dans sa vie tout court, d'accord? Il y a des fois où on est là-haut et puis où il y a tout qui fonctionne et puis il y a des fois, ça redescend un petit peu. Mais bizarrement, et heureusement, ça remonte. Donc, faire confiance aussi à la vie et dans ses cycles. Cette Sarah-là, elle prend des risques, elle se fait accompagner, elle se fait coacher et elle croit très fort en sa mission. Voilà. À côté de ça, elle est audacieuse, aventurière, optimiste, résiliente. Elle a du courage, elle est persévérante. Le fait de mettre des mots dessus, c'est pas tout. Après, l'histoire, c'est de savoir comment on va nourrir, comment on va développer toutes ces qualités et ces compétences, ces pensées, pour qu'elles deviennent, pour que petit à petit, on devienne exactement ce qu'on a envie de devenir pour pouvoir nous aider à avancer sur ce chemin-là. Encore une fois, là, ce que je vous raconte, c'est très théorique. Moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi. J'ai pris du temps pour ça. Donc voilà, comment j'y suis arrivée? Eh ben, il n'y a pas photo, hein. À un moment donné, pour être... quand on est entrepreneur, c'est important d'être donc visionnaire de son entreprise, de la direction dans laquelle on a envie de la diriger ou de sa vie en tout cas. Et pour ça, ça suppose de s'arrêter, de lever la tête du guidon, de dézoomer et de regarder ce qui fonctionne moins bien
Une badass, c'est de ça. Écoute, je sais pas si je suis une badass. Mais en tout cas, c'est le personnage, c'est la Sarah que je suis, je pense, au fond, qu'on est tous en réalité par essence. Mais avec les conditionnements, on s'étouffe. Vous voyez ce que je veux dire? On s'étouffe, on s'empêche d'eux, on ne s'autorise pas parce qu'on croit que ceci, cela. Mais finalement, quand vous êtes né et que vous étiez enfant, le plaisir, la joie, c'était uniquement ce qui guidait votre vie. Et ça, c'est chez tout le monde. Donc après, maintenant, le but, c'est on a été conditionné et se déconditionner pour revenir à qui on est en réalité. C'est pour ça que je crois que c'est pas tant une transformation parce que c'est ce qu'on est par essence. Et le but, c'est de raviver la flamme. Donc voilà. Donc pour pouvoir faire ce travail, c'est pas magique. Il a fallu que... Enfin, il a fallu, je sais que dans le développement personnel, on n'aime pas trop les il faut, je dois et tout, c'est encore d'éthique. Mais en gros, j'ai eu besoin de prendre du temps dans mon agenda, En fait, entre Noël et Nouvel An, j'ai pris plusieurs jours pour... mon bilan, je l'avais déjà fait, mais pour vraiment poser sur le papier tout ce qui me faisait envie, de façon à décliner et à reprioriser. Et ça, j'ai des outils à vous partager pour vous aider à faire ça, des questions de coaching. Il y a évidemment la visualisation. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir vous aider à faire ça. J'ai eu besoin de calme et aussi une chose qui peut paraître toute bête, mais j'ai eu besoin de faire de la place, de libérer de l'espace mental en nettoyant mon ordinateur, en nettoyant mon téléphone, c'est-à-dire tous les trucs qui servent à rien dans mon téléphone, en nettoyant, quand je dis nettoyer, c'est-à-dire enlever les trucs qui servent plus à rien dans l'appart, dont je me sers plus, les vieux trucs, les vieilles énergies, bref, on nettoie. Besoin de renouvellement. Franchement, ça fait un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou. Et une fois que j'avais cet espace-là, j'ai pu refaire et refaire la visualisation que je vais vous proposer lors de cet atelier, qui est un outil de reconnexion à soi, à son cœur, à son intuition. Salut à tous ceux qui arrivent. Donc, je disais, la visualisation, c'est vraiment du rêve futur. Ça ressemble un peu à une méditation, sauf qu'on fait beaucoup plus travailler l'imaginaire. L'idée, c'est de se reconnecter effectivement à son intuition et à sa vérité, à sa propre définition du succès. Je ne vous propose pas la définition du succès classique comme on l'entend dans le langage courant. Vraiment, du succès, en fait, il peut être très simple. Moi, je veux dire, même ma vision à 10 ans, elle est pas... on n'en fera pas un film. Mais elle me fait vibrer. Elle me donne envie. Elle me donne envie d'avancer. J'ai l'impression de contribuer. J'ai l'impression de me faire du bien. J'ai l'impression de faire du bien autour de moi quand je vais dans cette direction. Donc, elle est parfaite pour moi. Peut-être qu'elle va grandir. Peut-être en tout cas, qu'elle va s'ajuster avec le temps. Mais il n'y a pas besoin que ce soit absolument extraordinaire. Ce qui compte, c'est que vous y soyez bien. Donc voilà, en gros, c'est un chemin qui nous inspire parce qu'il faut se rappeler aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est pas le chemin facile, mais par contre, il peut vraiment l'être si vous êtes motivé par la passion, par l'intérêt, si vous êtes inspiré profondément par le rêve que vous poursuivez et que vous cherchez à concrétiser. Ok ? Alors, des fois, on peut faire des boulots qui, à la base, des activités qui nous inspirent, mais on ne les vit pas exactement comme on aimerait les vivre. C'est-à-dire que, par exemple, je vois, il y a beaucoup de naturopathes qui se lancent dedans, qui kiffent la naturopathie. Et puis, une fois arrivés à leur compte, ils s'imposent des règles, des façons de faire parce que la voisine fait comme ça, parce qu'elles ont lu ou ils ont vu que ça se faisait comme ça. En fait, il n'y a pas de règles. Ce qui compte, c'est que si à un moment donné, vous n'êtes pas OK avec la façon de faire, c'est qu'il y a autre chose pour vous. OK ? Et ça suppose vraiment d'élargir les horizons, d'ouvrir son esprit et d'être capable de se reconnecter à son cœur et d'assumer une façon de faire qui est bien la vôtre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Voilà, donc oui, dans cet atelier, il y aura des questions en fait de coaching. Il n'y a pas que cette visualisation, c'est une petite partie. Il y aura des questions de coaching. Donc les questions de coaching, ce sont des questions ouvertes. Le but, c'est de vous aider à trouver les propres réponses, vos propres réponses, pour que vous puissiez être en cohérence, avancer en cohérence avec ce que vous voulez pour vous, dans l'ordre que vous voulez. Okay, pour pouvoir définir, hiérarchiser, prioriser les actions. Pas de questions? Il y aura un ou deux autres outils, ça sera un atelier interactif. Alors oui, c'est un atelier, alors je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est un atelier en ligne, donc avec moi. D'ailleurs, il n'y a pas de replay, justement pour que ce soit interactif. Je ne veux pas de replay, parce qu'en fait, le replay, du coup, moi, ça ne m'intéresse pas. Souvent, en replay, ça m'est déjà arrivé d'avoir des inscrits à mes ateliers. Et puis, en fait, tout le monde décide de le regarder en replay. Donc, moi, en fait, je me retrouve face à mon ordinateur à parler dans le vide. Et franchement, pour moi, c'est pas agréable. C'est pas pour ça que je fais du groupe. Moi, si je fais du groupe, c'est pour les interactions, pour le dynamisme et puis pour les échanges que ça apporte. C'est hyper inspirant, c'est hyper soutenant d'avoir d'autres personnes avec nous qui sont là pour les mêmes raisons, qui ont peut-être des parcours différents et qui peuvent nous inspirer. C'est un petit peu comme dans un mastermind. Il y a quelqu'un qui va trouver certaines réponses à ces questions qui, s'il les partage, s'il a envie de les partager, peuvent faire écho à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre n'y avait peut-être pas pensé. Et en ça, c'est génial. En ça, c'est absolument génial. Et je vous jure, ça crée une espèce d'énergie, une dynamique avec le groupe que vous n'aurez pas forcément, que vous n'aurez pas du tout en replay. Enfin, moi, je trouve. En replay, ça va être... Il y a des programmes. Moi, par exemple, j'en ai pas parlé, mais j'ai une idée de programme pour cette année. Donc là, où ça va être quelque chose où ce sera que du replay. Mais à ce moment-là, l'objectif pour moi n'est pas le même. C'est pas du tout le même. Là, dans ce cas-là, ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite, c'est des échanges, des interactions. Et vous n'êtes pas obligé de participer, mais sur le groupe, il y en aura forcément qui auront envie de partager et c'est cool et c'est chouette. Et le fait aussi d'exprimer à haute voix certaines choses, parfois, ça permet d'avoir des prises de conscience qui sont plus grandes que quand on garde les choses pour soi. C'est un peu la magie de la parole et de l'écoute active aussi. Donc voilà, il y aura d'autres outils en dehors de ces questions et de cette visualisation que je vous proposerai, notamment pour arriver à définir ce qui est urgent, pas urgent, important, pas important. On en reparlera ensemble à ce moment-là. Super Carole, si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous avez envie que je réponde? Mine de rien, j'ai parlé 33 minutes, dis donc. Donc je répète, c'est un atelier de groupe, c'est du coaching avec d'autres outils, un peu de mentorat aussi, c'est-à-dire que je partagerai aussi mon expérience, qui n'est que mon expérience, c'est-à-dire que je ne vends pas de recettes miracles, sinon ce ne serait pas du coaching. Et donc ça va avoir lieu le mercredi 25 janvier à 20h30, ça va durer 1h30, et le 1er février, 1er février à 20h30, pendant 1h30 à nouveau. Et ça s'adresse aux futurs et actuels entrepreneurs. Pourquoi je dis aux futurs? Parce que parfois on n'a pas besoin d'avoir un statut de micro-entreprise ou de société pour déjà dans sa tête être envie d'avancer sur son projet. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà une idée de projet, à nous rejoindre, ça va être cool, ça va être chouette. Je regarde les questions. Bon, en tout cas, merci à toutes ou à tous pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Je vais repartager le replay de cet échange-là. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye. Ciao.